Bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News. Au sommaire ce soir, cette floraison des garages anarchiques au quartier Bellevue 1 à Libreville, des ateliers de réparation de véhicules hors normes qui ternissent l'image de la capitale gabonaise et freinent les autorités municipales dans leur lutte contre l'insalubrité. Dans l'actualité également ce soir, on parlera de ce grand événement sportif, le Bouddha Boxing Show, prévu ce 26 juillet à Libreville, un grand rendez-vous de sport, de combat en hommage à l'un des précurseurs de kickboxing au Gabon. Le combat est loin d'être gagné pour les autorités municipales qui ne cessent de lutter contre la pollution et l'insalubrité au Gabon. Elles font toujours face à la résistance des tenanciers des garages anarchiques qui s'implantent progressivement en bordure des voies secondaires. Le quartier Bellevue 1 est un exemple. Reportage de Kenyon Gori sous les images de Refit Soga. Après la campagne de déguerpissement des espaces publics par la mairie de Libreville, les mécaniciens ont mis en place un plan B, celui de retirer des voies principales les véhicules et autres déchets pour les parquer dans des voies secondaires, comme ici au quartier Bellevue 1, où des garages à ciel ouvert s'étendent sur plusieurs mètres, une situation qui n'embellit pas le coin et qui ne fait pas sa fierté. C'est le garage, mais le garage n'est pas bien situé. C'est pas bien. On doit enlever ça parce que souvent ça nous empêche à rentrer parce que parfois ça gare l'entrée. Ça fait pas bien, ça c'est la saleté. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est comme ça? Bon, je sais pas comment dire. Il faut arrêter cette façon de faire, c'est pas bien. Pour les tenanciers de garage, ils ne sont pas totalement à l'origine, mais victimes d'une clientèle qui ne tient pas souvent ses promesses. Mais ils reconnaissent que cette image est moins avenante pour la cité. On n'encourage pas ça. C'est eux qui amènent leurs véhicules, refaire les dépanner ici. Maintenant, arrivant ici, ils ont des difficultés d'argent, ils abandonnent les voitures comme ça. Bon, ce qui me dérange le plus, c'est parce que le plus souvent, c'est la lenteur du client normalement. C'est la lenteur du client. Tout le monde n'a pas les gros moyens pour pouvoir procéder à des réparations aussi rapides que ça. Vous voyez, donc c'est la lenteur. C'est-à-dire quand il y a une lenteur, bon, on ne peut pas aussi harceler aussi le client comme ça se doit. On attend que le client réagisse aussi aussitôt, mais quand ça retarde, c'est nous qui subissons le coup à leur place. Voilà qui remet sur la table le problème d'insalubrité dans la capitale gabonaise, au moment où les autorités multiplient les stratégies pour enrayer ce phénomène. Dans la ville, il se crée des réseaux pour encourager l'insalubrité. Le camp de vacances de l'école publique de la cité Mébiam poursuit ses activités ludiques avec les enfants, organisé par le REDIF pour créer un cadre culturel propice aux jeunes élèves en cette période de vacances. Ces enfants disent être satisfaits de prendre part à ce rendez-vous d'échange. Patrick Chaffery et Refit Soga. La deuxième édition du camp Vakissi est toujours en cours à l'école publique de la cité Mébiam, avec au programme notamment de la cuisine, de la photo, du théâtre, de la musique, de l'éloquence, du sport et des jeux. Ces enfants seront ici réunis pendant 2 semaines pour bénéficier de toutes ces activités avec les éducateurs franco-gabonais. Organisé par le REDIF, entendez Rencontre de la différence, le camp de vacances de l'école publique de la cité Mébiam se déroule dans une ambiance conviviale. Les organisateurs ont tout mis en place pour créer un cadre ludique favorable à l'émulation de ces enfants. Bon, on fait du sport, des jeux de société. Bon, du sport comme on fait souvent le basket. Bon, le tennis et on joue souvent au foot. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Bon, on est épanoui, on apprend à s'ouvrir, bon, on apprend à vivre en société. Ça va bien, on joue. On joue à la balle au cousonnier, ça va bien, on s'amuse bien, on vient de manger. Ben non, quand on est en train de jouer, quoi, on profite de camp de vacances. Je m'appelle Dio Passan, je suis le boss. Prévu pour s'achever le 8 août, les organisateurs préparent déjà un spectacle splendide offert par les enfants. Plus rien ne va au sein du syndicat national de l'éducation entre le secrétaire général Fridolin Messa et son trésorier François Angoundou. Ce dernier accuse le premier de violer les textes du syndicat en agissant sur les comptes sans attendre sa signature. Les réactions de l'accusé dans ce reportage de Patrick Chaffery sous les images de Refit Soga. Il est accusé par François Angoundou, le trésorier du syndicat de l'éducation nationale, de gérer les comptes du dit syndicat sans sa co-signature, comme le stipulent les textes de cette structure syndicale. Fridolin Vemessa réagit.
Bon, les gens pensent que lire un paragraphe dans un statut suffit pour avoir raison. Non. Vous savez que qu'est-ce qui nous amène en justice? Parce que le trésorier du Sénat, qui gère les 4 comptes du Sénat, demande en plus à gérer le compte de coopération qui nous lie avec l'OAJ de Finlande. Or, c'est une coopération à part qui n'a rien à voir avec les ressources du syndicat. Le contrat de coopération qui lie le Sénat à l'OAG de Finlande est soutenu par des textes et selon le rappel des règles fondamentales de fonctionnement et de responsabilité du Sénat, sur lequel s'appuie Fridolin Vemessa, il est mentionné que pour l'année 2012-2013, l'OAG et l'UNSA Éducation ont choisi Fridolin Vemessa et Léon et Yang Mefa pour la signature et la gestion. Nous, on était d'accord, on est même passé au vote qui veut que les conditions que l'OAG donne, le Sénat accepte. Le Sénat a accepté les conditions et nous avons signé le contrat. Donc, si aujourd'hui, le monsieur voulait gérer, il ne peut pas parce que c'est pendant que nous avons négocié avec les Blancs ici à Libreville. Ça ne s'est pas passé hors de Libreville, avec tout le monde du bureau. En attendant l'issue du procès, il est à constater que l'article sur lequel s'appuie le secrétaire général semble être caduc dans la mesure où sa validité tenait dans la période 2012-2013. L'ouverture ce jeudi de la 15e édition des Journées du géographe à l'université Omar Bongo a été aussi l'occasion pour plusieurs conférenciers d'aborder les sujets liés au développement et à la protection de l'environnement en zone littorale, un sujet problématique auquel le conférencier a tenu à apporter des éléments de réponse. Compte rendu de Marvin Beryl, Martial Tsonga, sous les images de Justin Vitegui. Développement en zone littorale du rôle structurant des aires protégées de l'aménagement des zones côtières, c'est là le thème qui a fait l'objet de la première conférence des Journées du géographe. Il est très important, et il est du rôle du géographe, de chercher à identifier quelles sont ces infrastructures naturelles, à les localiser sur une carte et à les apporter aux décideurs de façon à ce qu'ils se rendent compte de l'importance de conserver les mangroves, les lagunes et de ne pas prévoir par exemple l'urbanisation ou bien le développement de zones industrielles dans ces zones qui ont une très grande importance pour l'avenir. Il faut absolument protéger les zones côtières, c'est là un des messages que lance le conférencier à l'endroit des pouvoirs publics afin de veiller sur la survie de nos côtes. Être capable aujourd'hui d'orienter le développement économique dans des zones qui ne sont pas menacées d'érosion côtière, qui ne sont pas menacées de submersion marine, c'est être capable de réduire les coûts de l'adaptation dans le futur. Maintenir ces infrastructures naturelles pour avoir une adaptation douce et qui compte sur les forces que nous donne la nature, c'est également réduire les coûts de l'adaptation dans le futur. Voilà un petit peu le rôle qu'on souhaite avoir en apportant à ceux qui s'occupent de planifier le développement et l'aménagement du territoire ces éléments de réflexion. Les Journées du géographe s'étendent du 24 au 26 juillet. Il est tout de même juste de rappeler que la 15e édition des Journées s'inscrivent sous le thème « Gabon vert, quelle contribution pour les géographes ?» La page religion de ce journal, pendant les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan chez les musulmans, il ne suffit pas que de prier, mais aussi de rechercher parmi les jours pairs la nuit dite du destin, cette nuit qui a vu la révélation du Saint-Coran au prophète de l'islam. Les explications de Kenyongori. Le mois de Ramadan tire à sa fin et les musulmans dans leur quête de bénédiction recherchent la nuit du destin, cette nuit dans laquelle a été révélé le Saint-Coran au prophète de l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la même chose dans ces 10 derniers jours de Ramadan. Il réveillait sa famille, lui-même il priait, vous voyez, toute la nuit. Il faisait également le retraite spirituel. Ce que nous voulons rappeler ici, chers frères, vous savez, depuis le début du mois de Ramadan, nous cherchons une nuit qu'on appelle la nuit du destin. Nous voulons dire ici que l'honneur que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la communauté musulmane, il n'en a pas fait, n'est-ce pas, à d'autres communautés. Une nuit porteuse de bénédiction pour la communauté musulmane et ses fidèles. Laylatul Qadr est une nuit qui est mieux que 1000 mois. Donc, 1000 mois d'adoration. Donc, ce qui veut dire ici que nous avons beaucoup à profiter dans ce mois béni. Et il a choisi également, dans ces 10 derniers jours de Ramadan, il a choisi de faire descendre le Coran. Donc c'est encore un honneur pour nous. C'est pour cela que nous exhortons les frères musulmans de multiplier beaucoup d'efforts. Pour de nombreux musulmans, cette nuit se trouve parmi les 10 dernières nuits de ce mois, surtout les nuits paires, tandis que d'autres estiment que celle-ci se trouverait être la 27e nuit de Ramadan.
Et le sport, pour refermer cette édition d'information, le 26 juillet prochain, le gymnase du Prytanée militaire de Libreville va accueillir le Bouddha Boxing Show, un hommage à celui qui fut l'un des précurseurs du kickboxing au Gabon et un show qui vise à faire du Gabon une terre de sport. Reportage de Marvin Perry. Le Rodi Boxing Club, en collaboration avec la Fédération gabonaise de kickboxing et Yoka Productions, était face à la presse ce matin pour présenter le Bouddha Boxing Show, un événement qui va réunir ce samedi 26 juillet au Prytanée militaire de Libreville à 18h plusieurs nations, dont le Cameroun, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Brésil et le Gabon, pays hôte. Plusieurs combats en perspective sont prévus au cours de ce grand rendez-vous international de kickboxing, dont 2 grands combats professionnels. Il y a donc 2 combats au niveau international avec 2 titres en jeu. Le premier combat est un titre mondial, professionnel entre la titulaire Pélagie Edou, qui représente donc le Gabon, et Ivani Ferreira, qui donc représente le Brésil. Le deuxième titre mis en jeu, c'est un titre de champion africain professionnel entre Junior Ndinga, qui donc représente le Gabon, et Alexandre Kabangou, qui représente le Congo RDC. La Gabonaise Pélagie Edou, championne du monde en titre, est prête à défendre son titre devant son public, comme le certifie ici son coach Rodolphe Assa. Le monde est très bien préparé. Elle a eu de bons sparring partenaires, donc à ce niveau, je crois bien que certains de vous me connaissent très bien. Quand il s'agit de la préparation, je suis sérieux, je suis strict à la préparation. Le Bouddha Boxing Show, qui enregistre la présence de M. Nassiri, le président de l'AWACO, l'une des plus grandes organisations professionnelles de kickboxing dans le monde, s'annonce déjà très exaltant. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très vite sur Gabon News.